Il parle trop, il flingue l'info, c'est le billet d'humeur de Ben Mello. Sur Showtime. La semaine dernière, la Belgique fait voter la suspension de salaire pendant les pauses cigarettes. Inquiet de voir cette proposition arriver en France, j'ai moi-même pris la décision d'arrêter de fumer. On m'avait dit, tu verras, tu vas recommencer à respirer, tu vas te sentir libre. La dépendance, c'est que dans la tête. Toutes ces conneries proférées par des anciens fumeurs condescendants, te rabaissant au niveau d'une Nafissatou Diallo chemisier souillé dans la chambre d'un Sofitel. Pour fêter cette grande décision qui allait sans doute changer le cours de ma vie, ou en tout cas sa durée, j'ai donc décidé de me servir un verre en l'accompagnant d'une petite clope. Au prix du paquet équivalent au salaire mensuel d'un Chinois, je tenais à finir ce qu'il me restait, déterminé à ne pas gâcher la moindre clope. Mon bon cœur pensant systématiquement à tous ces gamins du tiers-monde qui n'ont pas les moyens de fumer. Et c'est après avoir enfilé les 7 paquets de la cartouche qu'il me restait que ma nouvelle vie commença. Et le lendemain, dès le petit déjeuner, ma vie avait réellement changé. J'ai fait couler mon café, ne change rien à mes habitudes, et bizarrement, sans la cigarette, ce dernier n'avait pas le même goût. Il était fade, sans doute l'absence des nombreuses glaires matinales dues au tabac qui devaient lui apporter ce petit plus en gorge. Ma bouche, un doux mélange café-clope, bien connu des professeurs de français, avait disparu. Rien que ma bonne haleine me dégoûtait déjà. Je n'étais plus le même. Même ma voix avait changé. Fini le côté bad boy rocailleux, place au puceau, à la voix plus agaçante que celle de Colonel Rayel. Le travail était aussi devenu différent. J'ai bien essayé de prendre une pause cigarette pendant ma journée, mais ne fumant plus, ce moment seul dans le fumoir fut aussi vide de sens que Marine Le Pen dans l'un des cortèges du printemps arabe. Le pire dans cette journée de non-fumeur étant le moment où ma femme m'a sensuellement proposé de faire l'amour. Et même si j'ai trouvé l'initiative plutôt sympathique à premier abord, rien que l'idée de ne pouvoir m'en griller une après le coït me découragea instinctivement. Cette clope post-sexe qui permet de lâcher entre deux bouffées le fameux «Alors chérie, c'était comment?» était selon moi la cerise sur le gâteau. Cette cigarette si précieuse, excusant elle toute seule n'importe quel errement corporel un peu violent d'un DSK loin de vouloir faire du mal, voulant seulement s'en fumer une. Il est alors 1 heure du matin et au terme de cette première journée d'homme pur, je m'apprêtais à écrire ce billet convaincu que la cigarette était vraiment finie. Mais c'est alors que la pire chose pouvait arriver. Moi qui étais encore friable et pas totalement guéri de ce poison, je restais malgré tout à la merci du moindre choc émotionnel. Et ce choc tant redouté arriva. Le demi-dieu, que dis-je, le grand, l'immense, le si génial Steve Jobs nous avait quittés. Cet événement, visiblement plus tragique que n'importe quelle famine, guerre et autres actualités financières, venait de secouer le monde, y compris le mien. La disparition du créateur d'Apple, élevé au rang de génie pour avoir notamment inventé des nouveaux besoins tels que la boussole sur un téléphone, venait de provoquer un tsunami de tristesse. Même mon PC Windows fit une minute de silence. Cet homme, comparé à Newton ou John Lennon, avait succombé au cancer du pancréas, preuve que même la pomme la plus grande de l'histoire pouvait pourrir, comme toutes les autres, au contact d'un verre. Bref, au terme de cette journée, je me suis allumé une cigarette. J'ai échoué. Celle-ci était plus forte que moi. Et même le grand Steve Jobs n'avait pu m'aider, lui qui a tout révolutionné sans jamais avoir pensé à ce qui pouvait vraiment changer mon monde, l'eye patch.